a systematic review, meta-analysis and meta-regression on the effects of carbohydrates on sleep. C'est compliqué à dire carbohydrates en anglais. On se retrouve pour une revue informelle d'études. Alors, je suis désolé, j'avais dit que je ferais une revue, pas Prisma, Amstar 2, à chaque fois que je fais une méta-analyse et une méta-régression. Il s'avère que ce week-end, je n'aurai absolument pas le temps de m'y adonner puisque je reprends le coaching en salle et qu'on m'a mis de week-end dès le début. Donc, il faudra prendre ce que je dis avec des pincettes. Ceci étant dit, j'ai les critères d'évaluation du Amstar 2 en tête. Je ne les ai nécessairement pas tous, mais j'en ai la majorité. J'ai pris le pli de regarder les méta-analyses comme ça et d'y penser comme ça. Et elle me semble s'y conformer, enfin en tout cas il me semble qu'il n'y ait pas de critical flow. Ceci étant dit, je peux parfaitement me tromper et je mettrai que, on va dire, 60% de confiance dans ce que je viens de te dire. Donc, reste alerte vis-à-vis de ça. Maintenant, il y a quand même des choses qui sont intéressantes et qu'on peut retirer de tout ça, puisque ça reste une méta-analyse qui a pris des études qui étaient faites sur le sujet et ils ont donné leur avis sur certains trucs qui sont cool. Donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, simplement, il faut se dire que on a tendance à... tu sais, on a souvent cette tendance-là à dire oui, il ne faut pas trop manger de sucre avant de dormir, puisque ça va te faire moins bien dormir, ça va te donner plus d'énergie ou quoi. Il y a beaucoup de personnes dans le monde de fitness qui disent ça. Et bien du coup, ils ont investigué ça, en fait, parce qu'il y a beaucoup de mythes, d'idées reçues et tout. Et bref, il y a eu beaucoup d'effets qui ont été analysés. Alors, je vais te décrire rapidement quand même les choses, histoire que tu comprennes de quoi on parle. Grosso modo, on a plein de phases dans le sommeil. Et en fait, ils ont analysé par phase du sommeil à la fois l'impact du total du nombre de carbohydrates, c'est des glucides, voilà, les glucides qu'on mange avant de dormir, et à la fois l'impact de la qualité des glucides. Donc on parle de glycemic index, donc de l'index glycémique, de la charge glycémique. Je suis désolé, hein, j'ai les mots en anglais, c'est normal que je lis les études en anglais, c'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit. Et ils ont remarqué du coup principalement deux effets, parce qu'en fait tout le reste, si tu veux, tu vas avoir des études qui partent un peu à gauche, à droite, mais le problème c'est que l'intervalle de confiance en fait comment expliquer ça? L'intervalle de confiance chevauche le nul. Donc en fait, quand tu as un intervalle de confiance qui chevauche le nul, eh bien tu peux pas être sûr, enfin on n'est pas dans du statistiquement significatif. Donc tu vas voir, si tu regardes l'étude, tu as vraiment, ça part dans tous les sens, mais en réalité, il y a très peu de trouvailles qui sont significatives. Donc si, pardon, j'ai dit qu'il y en avait deux, il y en a trois en fait. Les trois, ça va être sur la quantité en fait de glucides. Eh bien, le fait d'avoir une quantité de glucides plus importante, ça va te permettre d'atteindre plus facilement le sommeil REM, donc on appelle ça Rapid Eye Movement. C'est le sommeil, tu sais, où tu es comme ça et en fait tu bouges rapidement les yeux. Alors, il me semble qu'on l'appelle aussi le sommeil paradoxal, c'est peut-être celui pendant lequel on rêve ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui pensent que si jamais on ne fait pas ce sommeil-là, alors on est très mal et moi je le pensais aussi avant de lire l'étude, hein, si on nous réveille pendant ce sommeil-là, en fait on récupère jamais complètement et on peut en mourir. C'est pas le cas. Il semblerait que en fait on s'en fout, sauf chez des cas vraiment très particuliers de maladies mentales, vraiment très très particuliers. Donc ça n'a pas un grand intérêt, mais voilà, c'est le pourcentage en tout cas de Rapid Eye Movement est plus important quand on mange plus de glucides, et à l'inverse du coup le nombre de temps qu'on passe dans du sommeil profond, donc ils appellent ça le sommeil N3, est significativement plus grand. Et ça, le sommeil N3 en revanche, si jamais on t'en prive, eh bien tu vas pas bien, tu vas vraiment pas bien. Le sommeil profond, en gros c'est le moment où tu régénères tout dans ton corps. Et donc ça, du coup, je sais pas si je l'ai expliqué, mais ça c'est quand tu vas prendre moins de glucides. Et ça, peu importe hein, du coup la qualité des glucides que tu vas prendre, si tu prends moins de glucides, tu vas avoir plus de sommeil profond. Ce qui semble bizarre, parce que en fait on sait que par exemple le sommeil est perturbé quand
quand on mange, quand on mange pas assez de glucides, notamment en sèche ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et enfin, on a une petite trouvaille intéressante aussi du côté de la qualité là, des glucides sur le sleep onset. En gros, le fait de s'endormir, je suis désolé, je le traduis au fur et à mesure, le fait de s'endormir rapidement ou non. Eh bien, là, on pourrait avoir du coup un avantage des index glycémiques bas. Voilà, le fait de s'endormir rapidement, donc. Sleep onset latency, voilà, c'est ça. Donc le fait de consommer les index glycémiques bas, enfin les charges glycémiques basses, hein, c'est tous ceux qui vont pas faire beaucoup monter ton insuline. En tout cas, répartir l'insuline plus équitablement pendant la nuit. C'est un peu étonnant parce que je t'avoue que là, je le dis en regardant les résultats de l'étude, mais dans la discussion, il semble pas pointer dans cette direction-là. Il semble dire qu'au contraire, avoir des hautes charges glycémiques soit plus intéressant, notamment pour les athlètes après une séance. Et ça, il l'explique parce que en fait, les hautes charges glycémiques vont avoir tendance à rentrer très vite dans ton sang. Du coup, te provoquer peut-être une sécrétion d'insuline qui va peut-être avoir tendance à te faire, je crois, je sais, attends, il faut que je sois très précis dans ce que je dis là. C'est en gros, c'est uniquement pour les athlètes, hein. Je sais plus si je l'ai précisé, mais c'est uniquement pour les athlètes qui font une séance de musculation. Derrière, ils ont une plus grande sensibilité à l'insuline. Donc le fait de prendre des index glycémiques hauts, c'est ce qu'ils disent dans l'étude, hein, c'est ça que je dis, eh bien ça te permettrait d'avoir un meilleur sommeil après ta séance. Oui, je ne sais plus pour comment il l'explique. Je t'avoue que parce qu'en fait c'est très compliqué, il y a plein de mécanismes biochimiques et je veux pas. Ce qu'ils expliquent en fait dedans, c'est qu'ils disent bon alors on dit ça, mais en fait on est sûr de rien. Et comme j'ai pas envie d'induire en erreur, et de moi-même pas me planter dans l'interprétation biochimique, je resterai mesuré par rapport à ça. Je te dirais de toi-même investiguer si jamais ça t'intéresse. Mais moi, je te livre les résultats de la méta-analyse en question. Il paraît que, du coup, avoir des index glycémiques bas, ça t'aide à mieux t'endormir. Un truc qui est intéressant, et là qui disent, et qui en revanche que j'ai bien compris et du coup que je trouve cool, c'est qu'en fait peut-être que le fait d'avoir moins de glucides, ça te permet d'avoir plus de protéines et de lipides. Or les protéines et les lipides, ils vont avoir tendance à comment dire, faire passer du tryptophane dans ton sang. Le tryptophane, c'est quelque chose qui peut passer la barrière hémato-encéphalique. C'est un acide aminé qui peut passer la barrière hémato-encéphalique. Et la barrière hémato-encéphalique, une fois que le tryptophane l'a passé, il peut être synthétisé en mélatonine, il me semble que c'est ça. Bref, en tout cas, en un produit qui va avoir tendance à te fatiguer, enfin te rendre somnolent. Et donc c'est peut-être ça qui fait que bah, tu vois, quand tu te tapes un gros repas avec de la viande et de l'huile, et tu vois, viande et huile souvent c'est lié, hein, c'est gras et viande en fait, hein, les deux sont liés et donc du coup bah, ça va avoir tendance à à te mettre dans le mal et tout, le coup de barre, etc. Bah, c'est peut-être lié à ça. Donc voilà, ça c'est intéressant de se dire ça. Donc peut-être qu'en fait finalement le fait de manger moins de glucides le soir, c'est pas tant une question d'énergie à ne pas dépenser ou je sais pas quoi, mais juste que ça va avoir tendance en fait à te rendre plus somnolent grâce à ce qu'il y a dans tous les autres trucs que les glucides. Donc c'est pas tant que ça t'active, c'est que plutôt que les glucides t'activent, c'est plutôt que les glucides n'ont pas la propriété de te rendre somnolent. Ce qui est pas pareil. Et voilà, et ça, ils ont fait un petit schéma sympa que je te conseille d'aller voir, puisque cette étude, elle est en open access aussi. Voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc en termes d'application pratique, je te recommande, si jamais tu as des troubles du sommeil ou si tu as du mal à dormir, de ne pas prendre trop de glucides le soir, de tester en tout cas. Ils expliquent d'ailleurs dans la méta-analyse que, en gros,
il y avait des gens qui dormaient déjà bien dans les études. En tout cas, ils ont eu cette conclusion-là parce qu'on n'a pas vu de grosses... il y avait beaucoup de variances, il y avait beaucoup d'hétérogénéité qui était peut-être due à ça. Et donc, du coup, on n'a pas pu voir plus de résultats qui se dégageaient pour une pratique ou pour l'autre. Néanmoins, ça reste quand même intéressant de tester, du coup, de faire varier ta quantité de glucides, du coup, dans tes repas avant de dormir, en essayant de privilégier, du coup, des glucides à index glycémique bas et moins de glucides, du coup. Test. Voilà. Moi, je sais, par exemple, que j'ai aucun problème à manger des glucides et à dormir derrière. Donc, voilà, ça dépend vraiment des gens. Mais si tu as des troubles du sommeil, je pense que ça peut être intéressant de chercher de ce côté-là. Voilà, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.